Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, on va aborder comment envoyer un retour d'effet directement dans le casque du musicien pour qu'il puisse s'écouter en temps réel quand il est en train de jouer. Dans la vidéo précédente, je vous avais donné des astuces pour pouvoir faire une meilleure performance vocale en studio. C'est la même chose qu'on va aborder aujourd'hui, mais on sera plus précis sur le point d'envoyer un retour d'effet directement dans le casque. Dans cet exercice, on va juste utiliser une reverb et que je vais envoyer sur ma pop voix en direct. Comme ça, vous allez aussi l'essayer chez vous. D'accord? On y va. Alors, avant qu'on ne commence tout à l'heure, il est important que je précise ici que cette astuce est valable si vous avez une carte audio ou une interface audio qui a un monitoring direct, une option de moniteur direct. C'est-à-dire que quand vous avez un instrument ou un micro connecté sur l'entrée de la carte, vous pouvez entendre directement cet instrument dans votre casque sans passer par le logiciel. Donc, en fait, on va juste prélever le retour de la reverb du logiciel qu'on va mixer avec notre voix en direct ou l'instrument en direct que nous écoutons déjà dans le casque. Là, on se retrouve sur mon ordinateur et puis je vous montre comment faire très simplement. OK? D'abord, on va dans Audio Connexion. Vous allez créer votre bus. Moi, j'ai déjà créé un bus au départ de la vidéo. Et maintenant, je vais juste créer une piste audio. Comme on fait d'habitude quand on veut enregistrer dans le logiciel, ou ça sera valable aussi pour n'importe quel logiciel, il faut créer une piste audio. Et c'est sur cette piste qu'on va envoyer le signal audio. OK? Par exemple, là, quand je parle, quand je commence par enregistrer, vous allez voir que vous avez du signal. Là, c'est ma voix qui est en train d'enregistrer. Ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. On va juste supprimer ça et là, j'ai la piste qui va me faire, sur laquelle j'enregistre la voix. Maintenant, ce qui va se passer, on a un petit outil ici. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le monitor du Cubase des pistes audio. Et quand je l'appuie, en fait, ça va me donner le retour de ma voix en direct. 1, 2, 1, 2. Et il y a une très grosse latence, comme vous pouvez l'entendre. Je vais le désactiver. En fait, c'est le système qu'on va utiliser pour nous renvoyer l'effet directement dans le casque pour qu'on puisse écouter l'effet en temps réel. Premièrement, je vais réduire vraiment la taille de mon buffer pour réduire la latence. Je vais le faire dans le setup. Je vais choisir ma carte audio. Et puis ici, je vais juste réduire la taille du buffer. Je vais prendre par exemple 256. Je trouve que c'est convenable pour cet essai. Vous pouvez faire à votre guise, mais évitez de prendre une taille de buffer vraiment trop basse parce que ça peut amener des craquements dans votre logiciel. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une piste d'effet. OK? Et c'est l'effet qu'on va utiliser pour envoyer le retour dans le casque. OK? On va créer la piste d'effet. Et je vais créer une piste d'effet stéréo parce que moi, j'adore quand la reverb est toujours en stéréo. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, à moins que vous voulez un effet particulier. Mais la reverb à stéréo donne vraiment quelque chose élargit vraiment l'image stéréo de votre mix et c'est vraiment plus intéressant. Enfin, pour moi. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre juste le Roomworks. On va y aller avec les stock plugins, c'est-à-dire les plugins qui viennent avec le logiciel. Comme ça, vous pouvez en même temps essayer chez vous, même si vous n'avez pas des logiciels achetés et tout ça. Donc, on va prendre le Roomworks. Voilà. On a ma reverb qu'on a prise. Et aussi, on a la piste audio. Est-ce que jusque-là, on est correct? J'espère. Maintenant, sur cette piste audio, ce que je veux, c'est que je vais rajouter l'effet que je veux envoyer au musicien. Et dans ce cas, c'est vraiment la reverb, c'est le Roomworks. Je vais choisir ma piste qui est là. Je vais ajouter l'effet ici, simplement. Et je vais l'allumer. Il y a 3 points essentiels ici à faire. C'est vraiment essentiel de baisser tout le fader, tout le volume ici, parce qu'on ne veut pas que le musicien réécoute ce qu'il est en train de jouer en direct, c'est juste l'effet qu'on veut. Donc, on va baisser tout le niveau du fader ici. Comme vous le voyez là, je le baisse totalement. Je vais mettre l'effet en pré-fader parce que si je ne
si je baisse le niveau du fader et que j'envoie l'effet directement au musicien, il ne va pas écouter l'effet parce que l'effet ne va pas réagir parce qu'il n'y aura pas de niveau ici. Donc, je baisse totalement le fader ici et je vais cocher ce petit haut-parleur que vous voyez ici. Alors, ce petit haut-parleur veut dire juste, soit l'effet est en pré, il est prélevé avant le fader, soit l'effet est en post, il est prélevé après le fader. Donc, je veux qu'il soit prélevé avant le fader pour que le musicien puisse écouter l'effet et son expression musicale directement. Donc, je fais en pré, il se transforme en bleu. Et maintenant, sur l'effet, je vais l'éditer tout de suite. Sur l'effet, ce que je vais faire, je vais vraiment augmenter le mix pour qu'on n'ait que le signal de l'effet. Et on va toujours mettre le mix à fond, comme ça, on n'écoute que l'effet, on n'écoute pas le signal qui entre directement. OK? Quand tout est fait comme ça, maintenant, je pourrais enfin cliquer sur ce bouton moniteur de Cubase et en temps réel, vous commencez par écouter ma voix avec l'effet. OK? Je vais un peu exagérer l'effet. Je vais augmenter le temps de réverbération. OK, je vais encore l'augmenter pour que vous puissiez ressentir vraiment ce qui se passe. Et quand je parle, vous écoutez ma reverb en temps réel avec l'effet directement. OK? Je peux même faire semblant de chanter un peu pour vous. Hein. Je fais OK? Donc voilà, vous avez l'effet et ma voix en temps réel. OK? Maintenant, ce qu'on ne veut pas, on veut garder cette piste pour tout le projet d'enregistrement qu'on a. Donc, ce qu'on va faire, je vais la nommer piste effet simplement. Et je vais créer une autre piste parce que dans tous les cas, je dois enregistrer l'artiste sur une autre piste. Donc, je vais créer une piste mono encore. OK? Et ça sera ma piste artiste, par exemple. Je peux en créer comme je veux. Et ce qu'on va faire, si on veut vraiment que l'artiste puisse s'écouter tout le temps et qu'on ne soit pas obligé de désactiver, réactiver l'effet tout le temps, ce qu'on va faire, on va mettre la reverb en action et on va désactiver aussi le record sur la piste de la reverb, OK? Parce qu'on ne veut pas enregistrer cette piste-là. Voilà, donc, je laisse allumer le moniteur du Cubase. Et en réalité, c'est sur cette piste en haut ici que je vais enregistrer. OK? Donc, c'est le même signal qui entre dans les deux pistes, mais c'est juste que c'est la piste en haut sur laquelle je vais enregistrer. La piste, celle-ci en bas, me sert juste pour envoyer un effet direct dans le retour du musicien. Alors, je vais juste allumer le moniteur sur la piste d'effet et on va faire un essai pour enregistrer, OK? Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. OK? Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Vous avez remarqué que quand je rejouais la piste prise directement, quand je rejouais la version enregistrée, vous n'écoutiez pas l'effet, alors que l'effet était toujours activé sur la piste qui nous servait de retour pour le casque. OK? C'est une méthode que j'utilise très souvent, qui m'aide beaucoup dans mes prises de son et qui permet à l'artiste de vraiment mieux s'exprimer dans son casque, musicalement parlant. Et après, vous pouvez toujours remettre ces mêmes effets sur la piste enregistrée, comme ceci.
Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Le plus important, encore une fois à considérer, c'est toujours garder la piste d'effet sur la piste audio. Vraiment, garder l'auxiliaire toujours en post cette fois-ci. Le bus doit être en post cette fois-ci parce que on veut que, quelles que soient les corrections que nous faisons avec notre fader, que l'effet puisse suivre directement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui. Utilisez cette astuce et j'espère que ça va vraiment vous aider. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner parce que c'est pour encourager la chaîne. Et aussi, écrivez-moi des commentaires. Dites-moi comment, par exemple, vous faites pour envoyer de l'effet directement dans les retours casques des musiciens. Ça me ferait plaisir de voir ça avec vous et de tout lire. Merci. On se dit à très bientôt. Au revoir.